C'est important, justement pour toi, de ton point de vue, de savoir, vendre? Pourquoi c'est important? Ah bah, écoute, alors c'est, bon déjà la vente, c'est vraiment quelque chose qui nous, on tourne autour de la vente dans notre quotidien. Même quand on n'est pas vendeur ou qu'on n'est pas entrepreneur, au final, on a de la vente partout autour de nous. Que ça soit au travers de pubs, au travers de sollicitations, au travers de discours, de messages, et cetera. Bref, et même dans nos échanges au jour le jour, au final, il y a toujours des micro-transactions qui ne se font pas forcément d'un point de vue financier, mais qui peuvent, voilà, on a toujours de la négo à faire, toujours de l'échange de valeur quelque part. Enfin, la vente est vraiment tout autour de nous. Donc, de base, c'est important de s'y intéresser pour savoir maîtriser les aspects et pouvoir s'en faire un allié et pas un ennemi. Et puis le deuxième point, c'est que bah, quand on est entrepreneur, là, la vente, c'est juste indispensable parce que une boîte, c'est quoi? Une boîte, c'est fournir un service à des clients, mais avant tout, il faut trouver des clients. Et donc, du coup, si on n'a pas de clients, on n'a pas de service, donc on n'a pas de service à proposer et à produire. Donc, on n'a pas de business. Donc, la première brique d'un business, d'une entreprise, c'est savoir vendre, savoir trouver des clients, les convaincre qu'on a un super deal à leur proposer, conclure cette vente pour pouvoir derrière délivrer le service et assurer une bonne relation client dans le temps. La vente, c'est de réussir à convaincre quelqu'un que, il va en avoir pour son argent, par rapport à son projet, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses problématiques, par rapport à là où il veut aller. Et c'est ça qui est particulier en fait, c'est que du coup, lui, il sait à l'instant T ce qu'il va perdre. Il va perdre, enfin, potentiellement, il perd de l'argent. Voilà, il va devoir se délester, C'est exactement ça, tu vois? Il doit se délester et en échange de quelque chose qu'il n'a pas encore et heu ça rejoint un peu et l'attrition à la perte. On a horreur ouais, c'est ça. voilà, de donner quelque chose quand on voit pas tout de suite le bénéfice immédiat, et je pense aussi que, ce que tu souhaites, faire comprendre aussi, c'est que, une bonne vente, ça veut dire que tu dois certes convaincre la personne que ta solution est la mieux adaptée pour sa situation à lui, mais derrière d'avoir aussi la promesse de délivrer vraiment ce que tu as annoncé. Ouais, c'est vraiment il faut assurer derrière, quoi. Enfin, pour moi, vraiment, je considère que le plus dur, il est pas fait quand on a convaincu la personne, hein. Pour moi, le plus dur, c'est vraiment à la fin. C'est-à-dire que, heu, moi, le moment moi, en fait, si tu veux, quand je fais une vente, là, surtout depuis que je suis à mon compte, il y a vraiment un truc qui systématiquement me bouffe vraiment l'esprit, c'est je veux que chacun de mes clients en ait pour son argent. Et donc du coup, quand je vois un client qui, voilà, n'a pas eu les résultats escomptés pour X ou Y, raison, ça me bouffe viscéralement, quoi, et je suis prêt, en fait, à lui en donner plus, tu vois? Moi, je déteste hem, je déteste vraiment les discours de formateurs ou de coachs qui disent aux entrepreneurs: «Non, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, ça reste dans un cadre et faut pas en sortir, sinon c'est vous qui allez vous faire avoir», machin. Donc en gros, tu as vendu 3 séances de coaching, bah, c'est 3 séances de coaching et puis, si la personne elle a pas réussi, à atteindre ses résultats avec ces 3 séances de coaching, eh bien, tant pis pour elle. C'est C'est pas ta c'est pas conception de la vente. Non, c'est pas mon conception de la vente. Alors ça veut pas dire que, tu vois, si tu as prévu que, en 3 séances de coaching, si la personne était vraiment investie, si elle faisait bien les choses, et cetera, et bien, c'était peut-être suffisant pour atteindre les résultats. Et que si les résultats sont pas atteints, bah, faut d'abord regarder si effectivement elle a respecté sa part du contrat. C'est pas Tu vois, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans le processus de vente, il faut toujours se remettre en question, à mon avis, par rapport au produit, par rapport au service, aussi bien avant la vente qu'après la transaction.
faut être en constante amélioration continue pour se dire comment je peux apporter et comment je peux systématiquement délivrer ma promesse euh, en prenant le moins de temps possible pour être le plus rentable. Et, mais en faisant en sorte que cette promesse elle soit systématiquement délivrée, qu'il y ait le moins de failles possible, quoi. Ok.